Merci de nous rester fidèles, il est 9h en temps universel. Le journal, Mohamed Diarra. Auditeurs de Radio Mali, bonjour et bienvenue. Voici les titres de votre journal. La session confédérale du Conseil des ministres s'ouvre cet après-midi à Bamako. La cérémonie d'ouverture sera présidée par le président de la Confédération des pays de l'AES, le général d'armée Assimi Goïta. Les ministres pendant 48 heures examineront les conclusions des hauts fonctionnaires de la Confédération AES. En prélude à la deuxième session ordinaire du Collège des chefs d'État de la Confédération AES, la société civile se mobilise afin de faire des propositions aux chefs d'État. Un symposium de 2 jours s'est ouvert hier dans ce sens. Le dossier de la rédaction est consacré à la création du Parlement confédéral. En sport, CAN Maroc 2025, la grande messe du ballon rond africain débute demain dimanche. Veillée d'armes dans le nid des airs, le parcours de l'équipe malienne aux différentes CAN de 72 à 2025 dans cette édition avec Famoudou Dourté dans une vingtaine de minutes. À suivre l'actualité internationale en filigrane avec Ibrahim Koukounati qui sera en direct dans ce journal. La biennale artistique et culturelle se déroule à Tombouctou, la cité des 333 siens. Déjoue le pronostic des médias étrangers. Des dizaines de touristes prennent part à la manifestation pour dire que le Mali est bel et bien fréquentable, nous dira Najim Baba Sissi en fin de journal. Voilà pour le sommaire, tout de suite les détails. AES Actualité. Bienvenue à la première édition de Mali Actualité. C'est ce mardi 23 décembre que se tiendra à Bamako la deuxième session ordinaire du Collège des chefs d'État de la Confédération AES. En attendant la session confédérale du Conseil des ministres s'ouvre cet après-midi à Koulouba. La cérémonie d'ouverture sera présidée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération AES. Les ministres, pendant 48 heures, examineront les conclusions des travaux des hauts fonctionnaires de la Confédération AES. Les travaux seront aussi marqués par la signature de la création de la télé AES. Les détails dans nos éditions futures. L'armée malienne compte désormais une nouvelle force. Elle se nomme les bataillons d'intervention rapide. Il s'agit des hommes bien équipés en moto qui peuvent intervenir à tout moment et dans des endroits impraticables. Une manière pour répondre au mode opératoire des terroristes. La cérémonie de remise de l'étendard s'est déroulée hier en présence du ministre de la Défense et des anciens combattants et du chef d'état-major général des armées. Et dans le cadre de la réussite de la session ordinaire du Collège des chefs d'État de la Confédération AES, un symposium de 2 jours réuni au mémorial Modibo Keïta depuis hier, des organisations de la société civile et des communautés des pays de l'espace confédéral. Penser et construire l'avenir de l'AES, innovation, intégration et souveraineté. C'est le thème de cette rencontre. On fait le point avec Fademba Keïta. Ce symposium de 2 jours invite les organisations de la société civile et des communautés des pays de la Confédération des États du Sahel, AES, à faire des propositions innovantes et porteuses pour les États. Les sous-thèmes proposés, débattus par les experts en plénière, doivent contribuer à penser et construire l'avenir de l'AES à travers l'innovation, l'intégration et la souveraineté. Souleymane Satiki Sidibé, président du symposium. En marge du sommet des chefs d'État, c'est pourquoi nous avons voulu prendre 4 thématiques, réfléchir en société civile, en communauté et faire des contributions à l'endroit de nos gouvernants. Ces thématiques sont essentiellement axées sur la mise en place d'un transport commun de l'AES,
l'accélération et la contribution de la société civile dans l'animation de la banque de l'AES. Siaka Sanou, représentant du Burkina Faso. Notre espace confédéral est désormais un territoire uni qui prône le développement intégré en se basant sur nos ressources humaines, naturelles et culturelles propres. Réflexion scientifique des organisations des sociétés civiles des pays de la Confédération des États du Sahel. Le symposium est un espace de proposition, mais aussi de contribution afin de bâtir une confédération progressiste et apaisée. Mohamed Sekoudoro, représentant du Niger. Nous sommes ici pour partager nos expériences, nos expertises et nos visions afin de renforcer l'adhésion citoyenne autour des projets structurants de l'AES. À travers ce symposium, les organisations de la société civile et des communautés des pays de la Confédération des États du Sahel AES définissent une de leurs missions essentielles. Justement, le dossier de la rédaction est consacré à la création de la Banque confédérale. La session confédérale des parlements de l'AES constitue la troisième et dernière instance de la Confédération des États du Sahel après le collège des chefs d'État et les sessions des ministres. Elles seront inaugurées très prochainement quand les avant-projets de texte qui les régissent seront validés par le collège des chefs d'État. Deux sessions d'une durée de 21 jours chacune seront organisées par un et chaque parlement il sera représenté par 15 membres. Une autre précision de détail, les sessions confédérales ne voteront pas des lois mais émettront des avis sur les questions intéressant la vie de la Confédération. Le dossier est signé Siaka Konaté. L'article 6 du traité portant création de la Confédération des États du Sahel prévoit 3 instances, les collèges des chefs d'État, les sessions des ministres et les sessions confédérales des parlements. Les 2 premières sont déjà opérationnelles, la dernière le sera bientôt. En effet, les textes régissant les sessions confédérales ont été élaborés par des experts et parlementaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger à la faveur d'un atelier tenu du 11 au 15 août 2025 à Ouagadougou. Il s'agit de l'avant-projet du protocole additionnel et du projet du règlement intérieur des sessions parlementaires. Souleymane D, président de la commission loi du Conseil national de transition. Après cette rencontre des experts et des parlementaires à Ouagadougou, qui a vu naître évidemment ces 2 actes, il y a eu la rencontre en vue d'une adoption consensuelle par les 3 présidents des 3 organes législatifs des 3 pays. Je vais parler de l'ALT du Burkina Faso, l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, le Conseil national de transition du Mali et bien sûr le Conseil consultatif de la refondation du Niger. Les 3 présidents se sont réunis précisément le 18 septembre 2025 pour ensemble examiner les 2 textes conçus par les experts et parlementaires et consensuellement évidemment les adopter. Ainsi, les présidents des parlements burkinabés, maliens et nigériens ont amendé et validé le texte de l'avant-projet avant de les remettre au président burkinabé, le capitaine Ibrahima Traoré. Dr Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. Nous venons de les transmettre à son Excellence, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, afin qu'il les transmette à ses homologues pour que ces textes puissent être examinés par nos plus hautes autorités de l'espace AES pour être adoptés afin que ces sessions confédérales-là des parlements se mettent rapidement en place. Ces projets de texte définissent l'organisation, les mandats et les modalités de représentation aux sessions confédérales des parlements. Des sessions de 21 jours chacune seront organisées par an, mais il est prévu aussi l'organisation des sessions extraordinaires. Souleymane D. La Confédération de l'AES n'a pas de parlement, mais va avoir une instance qui va prendre le nom de session confédérale des parlements. À chaque fois que des enjeux le nécessitent, les parlementaires des 3 États de l'Alliance des États du Sahel se retrouveront pour discuter de ces questions. La mise en place de cette confédération est une synergie d'action autour d'un certain nombre d'enjeux. L'enjeu de la défense et de la sécurité, l'enjeu de la diplomatie et l'enjeu du développement. C'est en vue de permettre 2 sessions annuelles. Une première session qui se tiendra au mois de février pour 21 jours et une deuxième session qui se tiendra au mois d'août sur 21 jours. Des sessions extraordinaires peuvent également être convoquées
Les modalités de désignation, comme le protocole l'indique, il s'agit effectivement pour chaque parlement d'envoyer au sein de cette session confédérale des parlements 15 membres, dont le chef de file est le président des parlements de chaque État. Le mandat, bien sûr, prend la durée de la législation interne pour chaque membre désigné. Les sessions confédérales ne votent pas de loi, mais elles jouent un rôle d'orientation et de contrôle démocratique, délibérant sur les questions d'intérêt commun de la Confédération. Les sessions confédérales auront pour mission de mettre des avis, de délibérer sur l'avis de l'AIS, d'adopter des résolutions et recommandations et surtout d'informer la population. Il y a une guerre communicationnelle en cours. Et cette guerre communicationnelle, ce n'est pas toujours, bien sûr, une bonne chose pour nous. Il va de soi qu'un des rôles majeurs de cette session confédérale sera d'aller au-devant des peuples de l'AIS pour, bien entendu, d'abord ventiler la vision, mais distiller la très bonne information. Les sessions inaugurales se tiendront très bientôt, annonce faite par le président du Conseil national de transition à la tribune de la 3e conférence des présidents des parlements africains COSPAL qui s'est déroulée du 12 au 14 décembre dernier à Rabat au Maroc. Général de corps d'armée Malik Diaw. Ces séances confédérales permettront un repositionnement stratégique commun sur les scènes régionales et internationales. Mieux, elles permettront de nouer des partenariats souverains avec tous les pays qui respectent les principes de gouvernance du Mali et des pays de l'Alliance des États du Sahel. Selon le président de la commission loi du CNT, les sessions confédérales sont présidées par le président du Parlement de l'État qui assure la présidence du Collège des chefs d'État. Il est assisté du vice-président désigné parmi les représentants des parlements des autres États confédérés. Chaque parlement doit mettre en place un secrétariat permanent chargé des sessions confédérales. Et dans le même ordre d'idées au Niger, les membres du Conseil consultatif de la refondation ont passé hier en revue l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour. Les travaux qui se sont soldés par l'adoption de toutes les résolutions sous la présidence du premier vice-président du CCR, Issoufou Katambe. Le point avec Mamadou Garba de la Radio du Niger. 3 points étaient à l'ordre du jour de la plénière de cette première journée de la 2e session ordinaire du Conseil consultatif de la refondation. Présentation du compte-rendu de la séance plénière du mardi 16 décembre 2025. Présentation du rapport de la première session et compte-rendu des activités du Conseil consultatif de la refondation pendant l'intersession. Et enfin, présentation du programme de la refondation de la République 2025-2029. Un programme dont le ministre de la refondation, de la culture et de la promotion des valeurs sociales, Ali Ben Salah Hamouda, a eu l'honneur de faire un rappel sur le contexte de formulation de ce programme. Le programme de la refondation de la République est élaboré sur la base de la vision du président de la République en combinant à la fois les résultats des travaux des comités techniques sectoriels mis en place par arrêté numéro 00414 par PM par CAP du 4 octobre 2024, de la revue des projets et programmes ainsi que l'exploitation des rapports préparés par les régions dans la perspective de la tenue des assises nationales. Après discussion, les conseillers présents à la plénière ont adopté les 3 points inscrits à l'ordre du jour. À noter que les travaux de la plénière se sont déroulés sous la présidence de Issoufou Katambe, premier vice-président du Conseil consultatif de la refondation. La souveraineté africaine est au cœur du Forum Afrique ouvert à Ouagadougou. Premier du genre, cette rencontre rassemble des personnes influentes du continent pour réfléchir sur comment en finir avec les contes vérités qui présentent l'Afrique comme le continent faible et pauvre aux yeux du monde. Faire ressortir son vrai potentiel, comme l'indique le thème, souveraineté stratégique et émergence des champions africains. On fait le point avec Rufune Wenemi Dipama de la Radio de Burkina. L'Afrique détient plus de 30% des réserves minérales mondiales. 60% de ces terres ne sont pas encore exploitées et d'ici à 2050, les Africains représenteront un quart de la population mondiale.
Ce sont les statistiques présentées par le parrain du Forum Afrique-Afrique à l'ouverture des travaux. Mais loin d'être une fatalité, ces données sont encourageantes. Les Africains doivent plutôt se réveiller pour prendre leur destin en main, pour exploiter tout leur potentiel et jouer leur rôle dans le Conseil des Nations, indique Roland Sow. Ce n'est pas normal qu'avec 1,5 milliard de population, on soit encore à négocier notre souveraineté. Et ces questions-là vont être débattues pendant ces 48 heures où le forum va durer, pour qu'ensemble, à la fin, on puisse voir comment on peut créer des champions africains, des vrais leaders qui vont porter notre économie et permettre à notre jeunesse, qui malheureusement souffre du chômage. Et c'est d'ailleurs toute cette situation qui amène des situations dramatiques comme le terrorisme que les pays du Sahel connaissent, parce que c'est faute souvent d'emploi que certains jeunes s'adonnent à ce genre d'activité. Une quarantaine de panélistes et d'entrepreneurs venus de plusieurs pays d'Afrique vont partager leurs expériences et leurs visions stratégiques par rapport à la thématique de la souveraineté de l'Afrique. Le promoteur du Forum Afrique-Afrique, Arnaud Wenceslas Yengo Mambo. À travers le Forum Afrique-Afrique, nous souhaitons pouvoir proposer des pistes de solutions, de réflexion et d'action pour que l'Afrique reprenne le cours de son destin. Mais je dirais aussi que c'est une réparation aussi sur, les relations que l'Afrique a avec le monde. L'Afrique est souvent invitée à des rencontres. Je ne sais pas si ce sont réellement des invitations ou des convocations, mais il est temps que l'Afrique commence d'abord à se parler à elle-même, à proposer des solutions endogènes qui sont adaptables à son contexte et à ses réalités. Arnaud Wenceslas Yengo Mambo ajoute que cette rencontre de Ouagadougou vise à rendre hommage aux autorités de l'AES dont les idéaux sont en train d'impulser une nouvelle dynamique en Afrique. Oui, il est là, Ibrahim Kaoukounati, en direct pour la page internationale. Bonjour. Oui, bonjour Mohamed Diarra. On commence par la Côte d'Ivoire. La campagne électorale pour les législatives a démarré hier et s'achèvera le vendredi prochain. Tout à fait. Alors, au total, 255 sièges de députés sont à pourvoir lors du scrutin prévu le samedi prochain. Le rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, RHDP, parti au pouvoir, aborde cette échéance en position de favori. Plusieurs membres du gouvernement sont engagés dans la course électorale dans leurs circonscriptions respectives. Le Conseil de sécurité de l'ONU a donné hier quitus pour le prolongement d'1 an de la force de maintien de la paix des Nations Unies en RDC. Tout à fait. Eh bien, le Conseil de l'ONU a voté hier à l'unanimité pour le prolongement d'1 an de la force de maintien de la paix des Nations Unies en RDC. Le nombre de casques bleus déployés à environ 11 500 reste inchangé. Le Conseil de sécurité demande à la mission de prendre une part active dans la supervision et la mise en œuvre du cessez-le-feu décidé à Doha en octobre. Il a aussi donc demandé à la MONUSCO de porter une attention particulière aux zones de tension dans le nord et le sud Kivu. Au Bénin, les arrestations se poursuivent. L'opposant politique et ancien ministre délégué de la Défense, Candide Hazanaï, a été placé en détention provisoire. C'était hier. Alors, selon ses conseils, il est poursuivi pour complot contre l'autorité de l'État et provocation directe à la rébellion. Candide Hazanaï a été également interpellé le 12 décembre dernier dans le cadre de l'enquête sur la tentative de coup d'État échouée le 7 décembre passé. Dans le cadre du dit dossier judiciaire, 10 autres personnes ont été présentées au procureur spécial. Aux États-Unis, 2 juges de la Cour pénale internationale sont désormais visés par des sanctions américaines. Pourquoi ? Washington exige à la CPI l'annulation des mandats d'arrêt délivrés contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l'ancien ministre de la Défense. Alors l'administration Trump entend ainsi empêcher la Cour d'engager des poursuites contre des ressortissants américains ou des responsables des pays alliés non membres de la CPI. Jusqu'à présent, la Cour refuse de céder à ces pressions et dénonce une atteinte grave à l'État de droit. Tout à fait, les États-Unis qui ne font pas partie de la CPI. Merci bien Ibrahim Kaoukounati pour toutes ces informations. On se donne rendez-vous le week-end prochain, Inch'Allah. La suite dans une poignée de secondes.
CAN Maroc 2025, jour J-1, veillée d'armes dans le nid des aigles. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la condition citoyenne a, au nom du président de la transition, remis le drapeau au capitaine Yves Bissouma. Les aigles entendent faire mieux que l'édition précédente. L'actualité des sports, un résumé de Famboul Djourti. Les Aigles du Mali sont cités parmi les outsiders de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Cette 14e participation de l'histoire du Mali à la compétition sera attendue par les supporters. Le capitaine Yves Bissouma et ses partenaires, confiants, sont décidés à donner le meilleur d'eux-mêmes. La présentation du Mali avec Sirakatou Sissé. Deuxième en 1972, troisième en 2012 et 2013, les Aigles du Mali seront-ils capables de remporter le trophée de la CAN au Maroc en 2025 pour la première fois de l'histoire? Les Aigles vont enchaîner une 10e participation consécutive. Quart de finaliste en 2023 en Côte d'Ivoire, le Mali a mûri et tiré les enseignements de cet échec. Les Aigles, sous l'impulsion du sélectionneur Tom Saint-Fit, vont se donner les moyens d'aller loin au royaume chérifien. Le capitaine Yves Bissouma sera épaulé par les expérimentés Djigui Diarra de Young Africa de la Tanzanie, Sikou Niakate de Braga au Portugal, Ousmane Kamara d'Angers en France, Mohamed Kamara Chamanché d'Al-Sadd au Qatar, Alou Dieng d'Al-Ali d'Égypte, Kamour Doumbia de Brest en France et Lassine Siniago d'AG Auxerre en France. Les supporters nostalgiques rêvent de voir ces aigles monter sur le toit de l'Afrique. Les aigles ont bâti au fil des années une réputation solide à la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ne ratent jamais leur entrée en lice. En 13 participations à la phase finale, le Mali affiche un bilan remarquable lors de ses matchs d'ouverture. 0 défaite, 8 victoires et 5 matchs nuls. Une constance qui place les Aigles du Mali parmi les équipes les plus fiables du continent au premier rendez-vous. L'histoire commence en 1972 à Yaoundé au Cameroun. Pour la toute première CAN du Mali, les Aigles frappent fort avec un match nul spectaculaire 3-3 contre le Togo avant de poursuivre leur épopée jusqu'à une place de vice-champion d'Afrique. En 1994, le Mali signe l'un de ses premiers grands exploits en dominant le pays organisateur, la Tunisie, 2-0, dans un stade totalement acquis à la cause des Aigles de Carthage. Une victoire de caractère, symbole d'une équipe sans complexe. À domicile, en 2002, le peuple malien retient son souffle face au Libéria de George Weah, qui a ouvert le score. Mais Seydou Keita, alias Seydou Blé, répond présent et arrache le match nul, 1 but partout. 2 ans plus tard, à la CAN 2004 en Tunisie, les Aigles confirment avec une victoire 3-1 face au Kenya, porté par un doublé de Frédéric Oumar Kanouté, qui faisait sa première CAN avec le Mali. Le match d'ouverture le plus marquant reste toutefois celui de 2010 en Angola. Mené 4-0, les Aigles réalisent un retour héroïque et arrachent un nul historique. 4 buts partout, l'un des plus grands comebacks de l'histoire de la CAN. Depuis, la tradition se poursuit. Victoire face à la Guinée 1-0 en 2012, 1-0 également face au Niger en 2013, démonstration offensive contre la Mauritanie 4-1 en 2019, succès face à la Tunisie en 2021 par 1-0 et plus récemment victoire 2-0 contre l'Afrique du Sud à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. 13 CAN, 13 entrées réussies. À l'approche de la CAN Maroc 2025, la Zambie, premier adversaire du Mali, est avertie. Les Aigles du Mali savent toujours entrer fort dans la compétition, et même très fort. Rendez-vous donc ce lundi 22 décembre 2025 à 14h GMT pour l'entrée en lice des Aigles du Mali face au Chipolo-Polo de la Zambie. La CAN Maroc 2025 démarre dès ce dimanche 21 décembre 2025 et se poursuivra jusqu'au 18 janvier 2025. Au plan local, la 5e journée de la Ligue 1 professionnelle du Mali se poursuit ce samedi. L'association sportive de Korofina AESCO joue contre le FC Malikoura au stade Wenzen Koulibaly. Le duel au sommet de la journée met aux prises le leader l'AS Real de Bamako et son dauphin Lusfas au stade Mamadou Konaté. Les deux clubs sont à égalité de points, 10 points chacun, mais le Real a un meilleur goal average, plus 6 contre plus 4. Ces deux matchs débutent à 16h. La troisième et dernière rencontre du jour oppose à 18h au stade Wenzen Koulibaly le FC Diarra à l'AS Bakarijan de Baraouli. Suite et fin de la 5e journée demain dimanche avec les matchs US Bougouba stade malien de Bamako et Derby Academy Binga FC au stade Mamadou Konaté. Le Djoliba AC sera face aux 11 cratères de Nyarela au stade Wenzen Koulibaly. En ouverture de la journée, ce vendredi, Afri Football Elite AFE a cartonné l'US Bougouni par 3-0. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Page spéciale. Oui, la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Les travaux donc se poursuivent.
Longtemps affecté par une image sécuritaire négative, le Mali amorce un retour progressif sur la scène touristique internationale. À la faveur donc de la biennale artistique et culturelle de Tombouctou, la cité des 333 saints enregistre quotidiennement l'arrivée de visiteurs venus de divers continents. Cette nouvelle dynamique renforce la confiance des autorités et vient en contrecarrer la cabale médiatique persistante autour de la question sécuritaire, tout en réaffirmant le potentiel culturel et touristique du pays. C'est ce que nous dit Najim Babasisi. Tombouctou s'impose à nouveau comme une destination sûre et attractive. Une dynamique largement confortée par la tenue de la biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Au-delà de sa dimension culturelle, cet événement constitue un puissant facteur de cohésion sociale et surtout une véritable bouffée d'oxygène pour le secteur du tourisme, voire pour le développement local dans son ensemble, qui retrouve peu à peu son élan d'antan. Annaï, touriste. C'est un immense privilège pour moi d'être là, de voir cette ville et son patrimoine culturel bien protégé. Bien que la ville ait traversé des épreuves difficiles, l'essentiel est encore là. Des jours comme de nuit, la ville enregistre l'arrivée des touristes de diverses nationalités, désireux de percer les mystères de la cité des 333 saints et prendre part à ces grands rendez-vous. Ali Diko, guide touristique. C'est une fierté pour moi d'accueillir tous ces gens de différentes nationalités, de leur montrer ma ville, qui est une ville accueillante, comme on le dit, Tombouctou. C'est Founidja Makamba Yawani. Donc ils sont ici chez eux. On fait le maximum pour leur séjour, assister à ce biennale magnifique que Tombouctou a eu l'occasion d'accueillir cette année. Donc nous sommes contents et fiers. On le dit encore merci d'être venu à Tombouctou. La présence massive des touristes étrangers constitue en elle-même une réponse éloquente, envoyant un signal rassurant à leurs concitoyens restés à l'étranger. Le ministre chargé de la culture est un ministre comblé par ces flux de touristes en destination du Mali, de Tombouctou précisément. Mahmoud Afé. Nous souhaitons la bienvenue à ces invités qui ont cru à notre pays. Et donc je voudrais les saluer, les remercier au nom des plus hautes autorités du Mali et les souhaiter la bienvenue à Tombouctou. Nous en sommes honorés. Cette biennale à Tombouctou illustre parfaitement la capacité du Mali à accueillir, à rassembler et rayonner à nouveau sur la scène culturelle et touristique. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Mauloud Tandina pour l'ORTM. 9h25, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Adam Maïga à la réalisation. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré, la mise en ligne est l'œuvre de Badji Touré, coordination éditoriale Bourama Traoré. La rédaction du ORTM 1 vous propose ce soir dans l'édition de 20h une page spéciale sur les acquis de la Confédération AES sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Radio Malich. Au revoir.